Bonjour à tous, c'est Toubi3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, petite vidéo sur la MDO, comme d'habitude, comme on les aime. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais tout en haut à gauche, il y a mon écran qui a changé. Enfin, les trophées, ils ont changé, ils ont baissé de -50 parce que je me suis repris un perf euh, par cet énergumène. Et j'ai pris une... Ah non, c'est bon. Je pensais que j'avais pris une def en trop, mais en fait non. J'ai juste halluciné. Ok. Du coup, on est à 6274. C'est top 21 mondes. Et rendez-vous compte un peu, j'ai fait 7 perfs de suite. Je crois que sur les 15 dernières attaques que j'ai faites, je dois avoir fait 14 perfs et un fail 5 étoiles. Donc vraiment une prestation XXL. Par contre, en défense, regardez, j'ai pris littéralement 8 perfs de suite. Et un 5 étoiles. C'est le seul truc qui m'a permis de gagner des trophées. Mais en vrai, je suis content du niveau que je propose actuellement. C'est vraiment super. Je comprends de plus en plus de trucs sur le jeu et ça fait très plaisir. On est parti directement. Donc là, ouais, je sais pas si je l'ai mis dans le titre ou quoi qu'est-ce, mais Sunshine, c'est simple. J'ai fait que de le voir. Franchement, la moitié de mes adversaires, c'était lui. C'était lui, donc du coup, il fallait utiliser des strats différentes sur sa base. Et là, j'ai une strat très intelligente où je suis parti en terrestre, ce qui arrive pas souvent. J'attaque pas souvent en terrestre. Et là c'était l'occasion parce qu'en fait, là, je vois qu'il n'y a qu'un seul compartiment. Il y a deux compartiments. Il y a le gros ici et il y a le compartiment de la méga. Mais sauf que si vous commencez à mettre deux bombardiers juste pour ouvrir deux compartiments, je trouve pas ça rentable. Et c'est pourquoi je préfère mettre un seul bombardier pour ouvrir le gros compartiment et gérer la méga Tesla avec juste des camps de cochons. Et là, comme je me dis qu'avec juste un géant, un bombardier, ça suffit, et deux PK, ça sert à rien d'en mettre plus, eh ben, du coup, je peux me laisser deux camps de cochons. Donc, du coup, ça, c'est impeccable. Si Anto, tu passes par là, j'espère que tu mettras un petit commentaire et que tu seras content de voir que j'utilise des fois les cochons. Hop, voilà, j'ouvre. Hop, je mets deux PK derrière. Et là, petite imprécision. Le géant, il aurait dû aller plutôt sur la tour d'archère, ça aurait été mieux. Du coup, j'ai mal posé. Parce que du coup, en fait, le poste, il vient directement m'embêter. Et du coup, les PK qui arrivent sur le poste de garde, ouais, je mets leur... Bon, ça, c'était une énorme connerie. En fait, leur capa, j'aurais été mieux à le mettre ici en plein cœur de la base. Et donc, du coup, ce qui fait que les doubles canons, ils vont être très dérangeants pour la suite de l'attaque. En plus, il a des trappes en sol, donc du coup, c'est très embêtant aussi. Donc, j'ai pas très bien joué quand même ce premier stage. On va pas se cacher. J'ai quand même quelques cochons. J'ai bien pris soin de garder un cochon pour la méga Tessa en fin de premier stage. Et donc du coup, on passe ce premier stage avec 4 petites troupes malheureusement. Et donc du coup, c'est quand même pas beaucoup. J'étais en voc avec Flamme et là, il m'a donné une bonne idée pour le second stage. Et donc du coup, ça va bien se passer. Hop. En fait, c'est assez compliqué d'aller chercher un pétard. Mais en fait, il m'a dit que si je mettais un PK là, ça risque de taper ici. Et donc du coup, je vais pouvoir aller gérer ce pétard là. Et ça, c'est quand même quelque chose de non négligeable. Et tout de suite après, il faut mettre l'hélico, puisque comme on a seulement deux bébés dragons pour la partie aérienne, hop, bah du coup, il faut se dépêcher. Hop, je mets les deux PK. Ils sont un petit peu forts pour moi, je vais le baisser un petit peu, mais ça va rien changer pour vous normalement. Hop, on arrive à gérer le pétard ici, donc ça c'est impeccable. Et là le PK qui clutch, qui va m'endommager la réserve d'élixir. Et donc du coup, j'ai pas besoin de mettre une capacité de héros dessus. Ce qui fait qu'on gagne beaucoup de temps et la capacité du héros que normalement j'utilise. Donc là on est quand même royal. Hop, on part sur l'HDV. Mettre en x4. On va gérer les applis tranquillement. Boum, grosse capacité. Et voilà, là, double capa. Et puis je gère quasiment les deux pétards en fin de course. Hop, et voilà, il se split. Et donc du coup, on profite de l'aura d'orage des bébés dragons. Donc ça, c'est quand même impeccable. Donc vraiment, ouais, là, aujourd'hui, le jour où je tourne la vidéo, on est dimanche. Du coup, c'est simple, j'ai profité pour tourner les deux vidéos pour mardi et pour vendredi. Donc celle de mardi, elle est déjà disponible. Si vous voulez, vous pourrez la voir après cette vidéo.
Et du coup, ouais, j'en profite parce qu'il y a beaucoup plus de monde le vendredi et encore, il y a beaucoup plus de monde le dimanche et encore, quand j'ai tourné la vidéo mardi, enfin, la vidéo qui est sortie mardi avec les attaques en live, faut dire qu'il n'y a pas eu énormément de monde que ça en milieu d'après-midi. Donc du coup, je me suis fait un petit peu avoir. Donc là, on est parti sur notre poteau Sunshine. Sunshine, donc avec qui j'ai fait un 1v1. Et rendez-vous compte, je vais vous montrer après par la suite. Le mec, il a fait top 8 monde la saison dernière. Donc c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement fort. Et c'est de toute façon contre ce genre de joueur que je vais devoir me mesurer pour réaliser l'objectif final, à savoir faire top 9 mondes ou mieux. Donc là, on part avec la stratégie originelle, à savoir 2 charrettes. Flamme, il utilise aussi une charrette, mais il ne la met pas comme ça, il la met pour avoir ces 3 bâtiments-là. Et en fait, il va préférer mettre un bébé dragon là-haut, qui va ensuite directement aller sur le canon géant, et ça, c'est quand même pas con. C'est quand même pas bête de sa part. Donc là, je me suis mangé des trappes aériennes, donc du coup, il fallait faire extrêmement attention. Mais au final, son trap, il était pas très intéressant. J'ai mis 2 bébés dragons en bas pour gérer les 2 tours d'archer très rapidement. Hop, capacité hélico, puis capacité bébé dragon. Et on a littéralement roulé sur la base. A noter qu'à droite, il a mis une petite Tessa parce qu'en fait, normalement, je mets une charrette à droite. Mais j'ai voulu changer d'approche pour éviter qu'il puisse me trap. Et ça, vraiment, c'est ça au niveau, c'est du mind game où, comme vous attaquez plusieurs fois les mêmes personnes en boucle pour essayer de gagner des trophées, eh ben, c'est à celui qui fera une erreur ou c'est à celui qui aura la meilleure défense qui pourra prétendre au précieux sésame, à savoir la récolte de trophées. Donc là, on passe second stage avec 2 charrettes. Donc du coup, comment vous dire que je vais complètement rouler sur la base. Et ça, bien évidemment, ça va faire extrêmement plaisir pour moi. Et moi, pour notre ami Sunshine. Donc du coup, je mets en x4. J'aime beaucoup attaquer cette... Ah, j'ai peut-être... Ah non. Hop, je vais mettre pause. J'ai changé d'approche. En fait, là encore, c'est du mind game. Parce qu'en fait, je me suis déjà fait trap second stage par des joueurs extrêmement forts. Et normalement, en fait, je vais pour l'approche où je mets un barbare ici, dans le coin ici. Et après, je mets une charrette et je mets mes 2 charrettes ici, en mettant un barbare. Mais je sais pas, j'avais peur qu'il me trappe du coup avec... au vu qu'il a changé ses trappes au premier stage, juste pour moi, pour essayer de me trap. Je me suis dit, c'est pas improbable qu'il ait changé aussi les trappes au second stage pour m'avoir. Et donc, du coup, je pars sur une stratégie différente que utilise Deglingo, où on met 3 charrettes à 3 endroits différents de la map et on appose bien un barbare de telle façon à pouvoir déminer la potentielle Tesla et les pièges à pousser. Bon, toujours est-il que là, ça se passe plutôt bien. On va chercher, avec nos 3 charrettes, on va chercher 2 canons, une Tessa, donc ça c'est quand même un bon bonus, et un broyeur, donc ça c'est sympa. Et une fois que le héros il aura pris le focus sur le multimortier, on pourra envoyer nos 2 charrettes du bas en plein cœur de la base, de telle façon à pouvoir avoir le multimortier. C'était pas l'attaque la meilleure, la mieux exécutée, mais bon, écoutez, ça fait le taf, et ça c'est vraiment, ça fait vraiment très plaisir. Hop. Et donc du coup, restez bien jusqu'à la fin parce qu'en fait, la dernière attaque, c'est un petit clin d'œil par rapport à la toute première que j'ai faite. Donc du coup, restez bien jusqu'à la fin parce que c'est vraiment très intéressant cette histoire de mind game à ce niveau de trophée. Donc voilà, on a littéralement roulé sur Sunshine. Ça, bien évidemment, ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc en défense, on a pris vraiment pas mal Bagdad. Je vais vous montrer quand même une attaque de Sunshine pour, pour vous montrer à quel point c'est quand même un joueur qui a quand même du talent. Donc voilà, top 8 monde. Mais même il a fait un top 8 monde, c'est pas quelqu'un qui m'impressionne plus que ça. J'ai failli le trap plusieurs fois, mais il manquait juste un petit truc au niveau du trap. Et donc du coup, ça, c'est pareil, je vais pouvoir m'améliorer pour mes, pour mes plans défensifs. Et donc du coup, là, il est parti avec une strat que j'affectionne tout particulièrement, à savoir le bébé dragon PK sorcière. Et lui, il met 3 bébés dragons, alors c'est un peu plus safe. Et c'est très intéressant aussi. Et donc du coup là, avec son écho, il a une plus-value exceptionnelle ici. Voilà, il commence. Voilà, dès que l'hélico il commence à se faire target par 2 défenses, donc là en l'occurrence il y avait 2 défenses, et bien hop, il va mettre instantanément les 2 bébés dragons. Comme ça ils vont pouvoir progresser dans la base. Double capacité bien sûr, comme ça il enlève directement les 2 tours d'archer. Et la capacité hélico, comme ça, il fait des dégâts
sur les défenses environnantes. Et en plus, il reste en retrait pour éviter, s'il était proche de l'archéologie, s'il se fait défoncer par la méga Tessa. Et en restant un peu plus en retrait, il pourrait mettre un bébé dragon qui, qui, qui va plus profondément dans la base. Et donc du coup, ça permet d'éviter que le bébé dragon il soit accolé à l'hélicoptère, ce qui fait qu'il n'aurait pas son effet de rage. Et donc du coup, ça c'est extrêmement important, et ça c'est extrêmement bien joué de la part de notre ami Sunshine. Enfin, de notre ami, c'est une formule de politesse, hein, mais c'est juste qu'il a bien attaqué, il faut le reconnaître. Après, j'avais un trap pour lui sur une approche, comment dire, où en fait, par le nord, il utilise 3 charrettes, un camp de barbares et 2 bébés dragons pour avoir le lance-lave. Une compo que j'affectionne tout particulièrement. Et donc, du coup, pour Kill Time, j'avais mis 2 Tesla ici. Parce qu'en fait, il gardait uniquement, au niveau du temps, c'était chaud. Et il gardait uniquement dans sa main un barbare. Et un barbare ne peut pas gérer à lui tout seul 2 Tesla comme ça. Il se fait mettre mid-life par une Tessa, et le temps qu'il arrive sur l'autre, il se fait target, et puis à peine le barbare il arrive dessus qu'il se fait complètement détruire. A noter que j'aurais pu mettre des petites bombes, mais en fait j'avais un trap, comment dire, aérosol en bas de la base, et malheureusement il a attaqué ni avec la première stratégie que je vous ai mentionnée, ni avec un aérosol. Il a utilisé encore une autre stratégie, donc du coup c'était très dommageable pour moi. Parce que s'il attaquait avec une de ces deux stratégies, j'aurais pu faire une défense très clairement. Et j'ai vraiment pas eu de bol au niveau des défenses là, vraiment j'ai pris 7 ou 8 pertes de suite. Ok, intéressant. Waouh! Oh, ça c'est super intéressant, ça je le savais pas. Donc j'ai appris quelque chose, il a mis une capacité de telle façon à pouvoir directement target le pétard, ça c'est très très bien joué. Et ça demande un très très haut niveau de compréhension du jeu. Ouais, là j'ai appris quelque chose en revoyant une attaque. C'est pour ça c'est aussi important de regarder ses défenses. Là je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce qu'en fait il était passé très très facilement en stage 1, et dans ce cas-là, généralement on n'apprend pas grand chose au stage 2, hein, c'est juste on bourrine et c'est tout. Mais c'est vrai que là son petit coup d'hélicoptère, sa petite capa, c'est vraiment smart pour ensuite aller chercher le pétard, et comme ça l'hélico il reste suffisamment en retrait de telle façon à pas qui se fasse tirer par d'autres pétards, et donc du coup ça c'est vraiment très 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 bien joué. Donc du coup on est reparti contre Sunshine encore, hein, une fois n'est pas coutume. Qu'est-ce que j'ai fait cette fois-ci, je sais même plus. Je crois que j'utilise la même strat mais différemment. Parce que j'ai pas envie de me faire avoir. Ok. Ah non, j'ai déjà attaqué comme ça, je suis con. J'ai déjà montré l'attaque, c'est pour ça, je comprenais pas. Donc on est parti sur Mixta. Oh là, et là j'ai une idée 300 de QI. C'est vraiment... Vraiment, sur toute cette journée de dimanche, j'ai beaucoup attaqué avec, comment dire, notre ami, euh, notre ami le PK, avec des compos aériennes, et honnêtement, ça donne des résultats de zinzin. C'est vraiment incroyable d'utiliser PK. Et là, en fait, je vois une plus-value exceptionnelle. Là, si j'enlève la tour d'archer avec un PK et que je mets une charrette derrière, j'enlève tout ça avec le PK, et je peux avoir ça, ça et ça avec la charrette, et aussi le laboratoire. Donc du coup, la charrette, elle a une plus-value absolument exceptionnelle. C'est vraiment une charrette de type Jeff Bezos, hein. Hop, donc voilà, j'ai mis ma charrette, et il avait pas mal de bombes, mais bon, le PK a énormément de points de vie, donc du coup, il va pouvoir tranquillement rentrer dans la base, et là, il va carrément me gérer le barbare, donc ça, c'est non négligeable. Il y a des fois, sur certaines attaques, j'avais réussi à avoir l'archer aussi, mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Je sais que normalement, il a ces tests là juste à côté du double canon, entre ici, dans les trous qu'il y a là. Juste le petit bémol sur l'attaque, c'est que j'aurais dû mettre mon écho un peu avant, étant donné qu'il doit taper beaucoup de bâtiments avec beaucoup de points de vie. Ça, c'est un truc à savoir aussi, c'est que Mexta, c'est pas la première fois que je tape. Pareil pour Sunshine et d'autres. Et donc, du coup, je sais leur façon de réfléchir en défense. Et donc, du coup, on peut s'adapter à ça pour nos attaques. Si moi, j'attaque tout le temps en air, quasiment. Et donc, du coup, si jamais je vois que l'autre, il commence à trapper l'air dans la façon dont j'ai d'aborder la base, eh ben là je peux switch sur du PK parce que je sais qu'il va essayer de me rebait sur de l'aérien. Et donc du coup, vous êtes. Enfin, dans ce cas-là, je suis quasiment sûr de full perf parce que PK c'est fort. Et en plus, il n'y a aucun piège, aucune mine pour les contrer, c'est sûr que je vais rouler sur la base. Bon, en parlant de rouler sur la base, c'est exactement ce qu'on est en train de faire à notre pote ami Mixta.
Et donc du coup ça, ce second stage il est pas ouf, hein. Juste le double canon il est donné. C'est pour ça que les second stages qui sont très connus en ce moment, bah, c'est celle avec le double canon au centre de la base qui est extrêmement difficile d'accès. C'est pour ça que c'est extrêmement fort, extrêmement méta. Donc là on part directement avec nos deux charrettes sur la gauche, de telle façon à pouvoir avoir et les applis de l'HDV et le canon simple et le double canon. Et ça, bien évidemment, ça fera très plaisir. Hop, bon là je peux carrément mettre en x4 hein, puisqu'on a beaucoup à voir dans cette vidéo. Donc la vidéo elle fera pas 30 minutes comme la dernière, mais elle sera quand même un peu longue puisque j'ai cette attaque à vous montrer. Et j'ai montré aussi une défense, une belle attaque de la part de Sunshine. Hop. 1, 2, 3, donc mixe ça. Hop, on est reparti sur notre poteau Sunshine. Il a changé de base, intéressant. Et je suis parti sur une approche aérienne. Et lui, en fait, ouais. C'est là où j'ai vu que, ouais. Enfin, je savais qu'il voulait ma tête. Et moi, je voulais la sienne aussi, puisqu'on n'arrêtait pas de se rencontrer. Donc, je mets une charrette à droite. Et comme ça, elle va me prendre deux bâtiments ici. Et un bâtiment avec beaucoup de points de vie ici. Qui va me permettre de faire le funnel pour ma partie aérienne en bébé dragon. Et donc, du coup, j'étais pas serein quand j'ai abordé ce village. Et au lieu de partir sur la stratégie de charrette, je fais 2B3 prend une compo safe. 2 charrettes, 4 bébés dragons, c'est bien quand on a une visu sur l'attaque au complet. Et donc du coup là je savais pas forcément mettre mes bébés dragons ou quoi aux caisses. Et donc du coup j'ai préféré opter sur une stratégie plus safe pour éviter justement de fail le premier stage. Parce que je vous le rappelle, quand vous faites un fail premier stage, en termes de trophées, c'est comme si vous faites 3 fails 5 étoiles. Donc du coup, un fail au premier stage, ça fait vraiment très mal. Et quand je dis fail premier stage, je parle de fail 2 étoiles. C'est encore pire si jamais vous faites une étoile. Donc voilà, là je mets les dragons, je mets toutes les capacités. Et pareil, l'hélico, voilà, ça c'est un truc que j'ai appris ces derniers jours, c'est que voilà, la capacité hélico, j'ai fait en sorte de le mettre sur le double canon ici, comme ça l'hélico il reste un peu en retrait et il évite d'être trop profondément dans la base. Par exemple, s'il était au niveau ici, il pourrait se faire tirer éventuellement par la tour d'archer, puis la méga Tesla, et donc du coup le héros aérien, il pourrait mourir très facilement. Là, le bébé dragon en bas, c'était peut-être pas très bien joué, puisqu'il y avait d'autres bébés dragons, donc c'était pas ouf. Après, il suit le barbare, bon, ça, c'est pas trop de luck. Et je mets le dernier bébé dragon ici pour une raison simple, c'est que là, il y a beaucoup de Tesla, et donc du coup, je me suis dit, il y a de fortes chances que ce soit un bait aérien, puisque depuis l'attaque précédente, je sais qu'il veut ma peau. Et j'ai tout le temps attaqué aérien sur sa base. J'ai peut-être attaqué 5 fois de suite en aérien. Donc du coup, il va mettre tous ses trappes en aérien. Et ça va pas manquer. Hop, je vois déjà une petite bombe comme ça. Je fais ok, je sais. Je sais que le bébé dragon, il vit très certainement ces derniers instants. Hop, je me prends 1 milliard de bombes. Et ouais, il a vraiment fait un trap pour moi. Du coup, c'est bon à savoir. Et on va éviter de se faire avoir pour les prochaines fois que je vais attaquer notre poteau Sunshine. On est parti au second stage. Là, par contre, j'ai uniquement 3 charrettes. Malheureusement, les deux derniers, l'avant-dernier bébé dragon n'a pas été utilisé de façon optimale. Du coup, je l'ai plus pour le second stage et j'ai encore moins sa capacité. Du coup, il va falloir être très astucieux pour pouvoir perf ce stage. Et j'aime bien opter pour cette approche. Euh, à noter aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, il y a des pièges à pousser généralement sur le second stage. Pour avoir les charrettes, et les assaillants, ils aiment bien les mettre à côté des murs. Donc par exemple, juste ici, juste entre ces deux bâtiments-là, entre les murs et ce bâtiment-là. Comme ça, si jamais on pose des charrettes là-bas, après, elles vont rouler les charrettes, et au bout d'un moment, elles vont se prendre le piège à pousser. Donc du coup, où que vous mettiez les charrettes ici, eh ben, elles vont aller ici. Et là, si jamais il y a un piège à pousser ici, juste devant, juste à gauche de la truc de potion, vous êtes sûr de vous le prendre. Et donc, du coup, là, les charrettes, en étant ici, assez loin des murs, eh ben, je suis sûr à 100% par rapport au niveau des joueurs de ne pas me prendre de piège à pousser, sauf dans un seul cas. Si jamais j'utilise 36 fois cette stratégie au second stage, et donc du coup ils vont peut-être essayer de mettre des pièges à pousser sur ces endroits stratégiques de telle façon à ce que je puisse m'en prendre un dès le début de l'attaque sur le second stage. Donc du coup là ça va très très bien se passer. J'aime bien attaquer comme ça, parce que là du coup le héros il tape du mur,
Ok, il prend un petit peu cher. Là, il est out of range du canon, du canon, du double canon. Il prend un petit peu de tarif, mais sauf que quand j'ai activé la capacité level 3, donc juste après avoir tombé ça, boum, kappa. Bon là, j'ai été lent. Oh là là, j'étais lent. Hop, voilà. Et là, j'endommage. Je fais un énorme cratère dans la base. C'est vraiment un gros manque de respect. Voilà. Et très important, je tombe le multimortier. Il n'a pas forcément trop de points de vie. Et donc, du coup, là, avec les ricochets, là, j'ai pu complètement le démolir. Et là, c'est ce que je vous ai dit. Il y avait un piège à pousser ici. Et normalement, il y avait un canon là. Et donc, du coup, oui, quelle que soit votre façon de mettre les charrettes ici, bah, tôt ou tard, elles viendront ici et elles se mangeront le piège à pousser. Et ça, c'est vraiment des trappes que je me suis... Au début, je voyais ça, je fais, tiens, c'est intéressant. Et après, j'ai vu que tout le monde utilisait ça, du moins au niveau, parce que c'est vraiment très très fort pour essayer de contrer les stratégies à base de charrettes. Mais malheureusement, j'ai été trop fort pour lui et j'ai quand même roulé sur sa base. Donc du coup, ça fait très plaisir. Hop, on est parti encore une fois sur Sunshine. Donc du coup, j'avais attaqué en terrestre. Et puis, et il avait tous ces pièges en terrestre, je sais pas trop pourquoi. Donc du coup, j'ai changé d'approche. Je vais partir en aérien. Je me dis qu'il va pas avoir changé ou quoi qu'est-ce, étant donné que j'avais attaqué en terrestre juste avant. Et je vais décider en fait d'opter pour une stratégie euh, assez, assez spéciale dans le sens où j'utilise un camp de gargouille. Et ça, très très honnêtement, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas utilisé un camp de gargouille. Et en fait, je vois qu'il y a un truc intéressant, c'est que là, la mine d'or, bah, si j'y mets un mignon, eh ben, il pourra enlever tranquillement à lui tout seul la mine d'or, le réservoir d'or, sans que j'ai à utiliser d'autres troupes. Et ça, c'est très intéressant. Ça me permet de créer un funnel avec des serviteurs, des minions. Alors que normalement, c'est le rôle de la charrette. Mais en fait, la charrette, j'ai une autre idée. Je vais la mettre en bas. Et avec, avec deux minions, je vais pouvoir enlever ça. Et après, je vais pouvoir aller sur le rôtissoir avec ma charrette. Donc, du coup, c'est vraiment une utilisation des minions qui est très très méticuleuse. Et donc du coup, ça fait plaisir de proposer ce genre de stratégie sur cette chaîne YouTube. Vraiment, essayer de remonter dans les vidéos anciennes et de mettre des pouces bleus, etc. Et je vous mets au défi de retrouver la dernière attaque que j'ai faite avec un camp de gargouille. Hop, donc du coup, là, on est au début d'attaque. C'est un petit peu lent. Donc c'est ce que je vous ai dit. La machine, elle va pouvoir faire sa meilleure vie. Ah mince, l'archer, elle est venue embêter une machine. Au final, en bas, j'ai eu besoin uniquement de mettre une seule gargouille. Et là, mauvaise surprise. En fait, il avait des trappes sol. Je sais pas trop pour, pour trappe quoi. Et donc, du coup, en fait, le rôtissoir, bah, je vais le laisser tranquille. Je vais pas aller m'amuser à aller chercher avec la charrette. J'ai pas envie de perdre ma charrette. J'ai quand même deux gargouilles et quatre bébés dragons. Donc, je me dis que ça pourrait éventuellement le faire. Là, t'as l'hélico, ce crétin qui va poursuivre le bébé dragon. Et donc, du coup, ça fait vraiment pas plaisir. Et là, je balance sous mes bébés dragons. C'est un peu la sauce. J'ai un petit peu paniqué avec tout ce qui s'est passé au niveau de la charrette et au niveau de l'hélico qui suit le barbare. Là, j'attends qu'il tourne. Voilà, le bébé dragon qui a tourné. Donc, du coup, il peut mettre une capacité plus efficiente. Et là, j'utilise mes deux dernières gargouilles pour aller soutenir le héros aérien. Et pour finir la base. Et donc, du coup, on passe quand même le second stage. On n'a pas un milliard de troupes, mais on a quand même une charrette, donc ça fait très plaisir. Et puis trois petites troupes, donc deux petites gargouilles, ainsi que un bébé dragon qui risque d'être un tier life. Et donc du coup là, fallait bien réfléchir et je vais opter pour un peu la même strat que j'ai fait auparavant, sauf que comme j'ai deux camps de gargouilles, je vais pouvoir un peu ajuster ça pour éviter qu'ils puissent éventuellement me trapper. Ouais, même en le mettant en x4, c'est long. Mhm. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, c'est son stage qui est tout le temps utilisé, mais sauf que le double canon, normalement, il est là. Voilà, je mets des gargouilles pour voir pour voir s'il n'y avait pas une Tessa. Il n'y en a pas. Hop, je balance mes charrettes. Et on va aller chercher toute la moula ici, hein. Il y a beaucoup de défense très très embêtante pour la machine que je vais pouvoir enlever. Donc là, hop, le héros terrestre, je le mets en bas. Je m'en souviens, c'est pas passé très large alors que pourtant... En fait, le canon ici, il est bien protégé parce que ça,
c'est un peu trop loin de ça, et donc du coup une capacité level 3, bah, ça permet pas de toucher le canon au milieu de la base. Heureusement que c'était pas un double canon au milieu de la base. Je pense que j'aurais opté pour une stratégie un peu différente. Donc voilà, là je mets en x4 parce qu'on roule littéralement sur la base. Hop, impeccable. Donc très sympa de voir une stratégie avec un camp de gargouille. Et ça fait nos affaires. Donc là, je suis tombé contre Class Master. Je savais que c'était un gros random, puisque je l'ai pas croisé. Quand je dis un random, c'est-à-dire quelqu'un qui est pas censé être, enfin, qu'on n'est pas censé rencontrer parce qu'il n'est pas à notre niveau de trophée. En effet, voilà, je suis à quasiment 6300 et lui, il était peut-être à 5900. Donc du coup, j'étais pas censé le trouver. Et là, je savais pas trop quoi faire. J'avais peur qu'il y ait une. Là, je vois un mur comme ça, et donc du coup, j'ai peur qu'il y ait un trap pour une charrette sur la gauche. À droite, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse pour Funel. Et donc, du coup, je prends un camp d'archer. Et en fait, j'ai juste déposé un archer, un à gauche, un à droite. Et ça remplace un peu le rôle de la charrette. Ce qui fait que je vais pouvoir non pas avoir 4 bébés dragons comme la stratégie de charrette 4 bébés dragons, mais 5. Et j'ai encore 2 archers dans la main. Donc, du coup, ça peut être utile que ce soit pour le premier stage comme le second. Donc, du coup, là, l'archer, pareil, en fait. J'ai vu que si je mettais une archère ici, bah, je pouvais enlever 2 bâtiments sans me faire toucher par une défense, sauf le lance-lave, mais bon, il est trop long à tirer, donc du coup, je savais que ça allait le faire. Là, je vais pouvoir mettre 2 bébés dragons, voilà. Et puis là, pas de bol, il y avait une Tessa à gauche, et là, j'étais sûr, c'était un trap pour les charrettes, donc du coup, j'ai bien fait d'opter pour cette stratégie. Hop. Là, le bébé dragon du haut, j'ai dû le mettre un petit peu avant, parce qu'en fait, j'ai mal joué. Je voulais qu'il aille sur le lance-lave, mais en fait, il est parti sur la bombe aérienne et donc du coup ça allait pas le faire. J'ai utilisé la capa, c'était peut-être pas le bon move. Un peu compliqué à dire. Là le bébé dragon, j'attends qu'il aille là-dessus et malheureusement il y a la Tessa qui spawn. Donc vraiment le bébé dragon de gauche, j'ai vraiment pas eu de bol. Et c'est ça qui me met un petit peu dans la sauce pour cette fin d'attaque. Donc du coup là on avance tranquillement. Et j'ai complètement oublié que dans ma main j'avais 2 archers. Tellement que j'utilise rarement au premier stage. Et donc du coup là on arrive en fin d'attaque. J'ai encore 2 bébés dragons en vie. Et j'en ai profité pour poser un archer de telle façon à voir si. Pas à voir, mais à enlever la Tessa. Là, on perd un bébé dragon, donc ça fait vraiment pas plaisir. Je voulais vraiment le garder en vie pour le second stage, hein. Plus on a de troupes en vie, plus on est content, hein. Ça paraît logique. Mais je vous le rappelle quand même. Hop. Donc du coup, là, heureusement, il n'avait pas un stage maxé. Parce que mon attaque a été pas exceptionnelle. Donc du coup, ça m'aide pas mal. Bon, après, je pense que j'aurais quand même roulé sur sa base. Bon, après, je sais plus, honnêtement. Je vais mettre en x4 parce que c'est un peu la même chose. Sauf que j'ai utilisé un bébé dragon pour gérer les applis. Hop. Et je crois que j'ai pris un piège à pousser à gauche, je sais plus. Non, il y avait un piège à pousser à droite. Mais heureusement, il y avait le héros terrestre qui est passé devant et donc du coup qui a pu le déminer. Hop, on passe. C'était pas le plus beau second stage de ma carrière, mais bon, ça passe. Et ça fait très plaisir. On arrive à la dernière attaque de la vidéo. Et donc, du coup, voilà, c'est ce que je vous ai dit. En fait, Sunshine, il fait partie d'un clan dont je ne prononcerai pas le nom pour des raisons plus qu'évidentes. Et là, en fait, j'ai tapé son frère, on va dire. Je sais pas combien il est. Bon, voilà, il a fait top 10 monde, hein. Donc, du coup, vraiment que du beau monde. Voilà, Clapmaster, je vous l'ai dit, 5800. Je pensais 5009. Et donc, du coup, je tombe sur cette base. Et je me dis, bon, je viens d'attaquer l'autre clown avec une strat aérienne. Donc du coup, je suis sûr qu'il m'a retrappe pour l'aérien. À mon avis, les deux, ils se parlaient. Et ils ont dû essayer de me trappe tout au long de la soirée. Et ils n'ont jamais réussi. Et ça, c'est bien fait pour leur part. Ils avaient qu'à trappe quelqu'un d'autre. Et du coup, on repart sur la stratégie de la première attaque que je vous ai montrée. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'au second stage, je vais vous dévoiler une stratégie d'attaque très intéressante. Je ne sais pas si j'ai déjà fait sur cette chaîne YouTube, mais j'ai ni plus ni moins que prendre un camp d'archer et et un géant pour les camps de renforcement. Et ça, vraiment, c'est pas fréquent. Et je vais vous montrer du coup la stratégie. Hop, donc du coup, je vais en x1. Donc là, j'ai bien fait gaffe par rapport à la première attaque de mettre le géant sur la gauche. Et il va quand même là-dessus. Bon, ok. Pourquoi pas. Là, l'archer qui est un peu loin. Hop, double capacité PK. Et elle est un peu mieux la capacité. Et donc du coup, oui. Hop, il a bien pris le soin de mettre une Tessa ici de telle façon à ce que je ne fasse pas la stratégie avec
une charrette et puis un camp de minions. Donc je savais qu'il pouvait éventuellement trap la stratégie, et donc du coup j'en ai profité pour changer, et j'ai clairement bien fait. Comme quoi à ce niveau de trophée, il faut vraiment réfléchir parce que toutes les décisions sont très importantes. Et là on a encore un cochon dans la main, je mets minutieusement les quelques cochons de telle façon à pouvoir raser le restant de la base, et rendez-vous compte un peu de la dinguerie du truc, il reste plus rien sur la base. Et on a encore 1 milliard de troupes en vie, donc ça fait très plaisir. On va passer très très largement ce second stage, ce premier stage. Et j'en ai profité pour utiliser une stratégie assez innovante sur le second stage. Voilà. Donc là, ça peut paraître complètement con. Mais en fait, l'idée de la strat, c'est de mettre les archers ici. Et les archers, ils sont invisibles pendant 11 secondes. Donc ça, c'est important de le savoir. Et donc du coup, d'abord, je déploie les 4. Puis j'attends 8 secondes pour mettre le héros terrestre ici, qui descend ici, de telle façon à ce qu'ils prennent le focus sur le multimortier. Ça, c'est très important parce qu'en fait, si jamais le multimortier il tire sur les archères ou sur le géant que je vais mettre devant pour protéger les archères, eh ben, avec les dégâts de zone que fait le multimortier, ça va toucher les archères derrière et donc du coup, les archères elles vont mourir. Et le but, c'est de protéger les archères avec le géant et pas qu'elles meurent avec les coups de multimortier. C'est pour ça qu'on met le héros terrestre pour les dévier. Et donc, du coup, le héros terrestre, il va aller là. Là, les camps de renforcement, les 4 archers et le géant, ils vont aller là. Je vais pouvoir mettre le PK ici. Et je vais pouvoir mettre les cochons ici, qui vont pouvoir avoir ces défenses-là. Et donc, du coup, ça va très très bien se passer. Et l'attaque, elle passe très large, hein. Ouais, j'aime bien utiliser ma minute de réflexion en entière. C'est pour ça que vous voyez le compte à rebours. Donc là, je mets les 4 archers. Et j'étais un petit peu lent, entre guillemets. Là, j'aurais dû mettre le géant avant. Parce que là, en fait, le problème, c'est qu'il est trop lent à avancer par rapport aux autres archers. Et donc du coup, là, bon, là, pas de bol, je prends un piège à ressort. Et là, il y a une autre archère qui se fait déboîter parce que le géant, il a mis une seconde. Il est venu une seconde trop tard et donc du coup, bah, j'ai plus que 2 archères sur 4. Donc du coup, c'est un peu ric-rac. Mais étant donné que, comment dire, étant donné que j'avais plein de troupes en vie, de toute façon, je savais que c'était très safe comme approche. Et c'est bien que je commence à apprendre à jouer différents second stages pour éviter qu'on me trappe. Parce qu'on m'a déjà trappe sur le second stage. Parce que j'ai utilisé 2 fois la même stratégie et le mec, il a utilisé son gros cerveau pour mettre un énorme trap. Et c'était très bien joué de sa part. Vraiment, je me suis pris des trappes. C'est, c'est un peu, on devient, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bah là, c'est pareil. C'est en se faisant avoir avec des trappes que on est plus intelligent dans notre approche pour éviter de se faire trap. Et en plus de ça, on est plus intelligent pour nous trap derrière, puisqu'on s'est déjà fait avoir. Et donc du coup, voilà, j'ai littéralement roulé sur la base. L'attaque, elle a duré 1 minute. C'est extrêmement rapide. Sachant que les 10 premières secondes, c'est juste on attend que les archères elles fassent le taf. Donc du coup, voilà pour cette toute dernière attaque. Et cette attaque vraiment, vraiment exceptionnelle. Et puis pareil, voilà, en défense, j'ai pris quand même pas mal cher. Donc voilà. Euh, je vais juste vous montrer un truc. Je crois qu'ici, Sunshine, il m'a déjà attaqué avec un électro-sorcier. Et au second stage, il avait une belle plus-value. Et donc du coup, j'ai décidé de trap l'électro-sorcier. Donc là, voilà, il met sa machine ici. Voilà, j'ai mis un bait hélicoptère, mais sauf que j'ai pas mis assez de bombes. Si j'avais mis plus de bombes, eh ben, l'hélico, il aurait dash capacité level 2 là-dessus. Et la bombe aérienne aurait terminé l'hélico. Et là, c'était ciao, bonsoir. Je faisais une def à 2 étoiles, je pense. Mais là, malheureusement, l'hélico, il lui reste un point de vie et pas ce second stage. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai pris 8 perfs de suite. Mais j'étais vraiment. Il y a 3 défenses où j'étais pas loin de faire euh, une défense à 2 étoiles. Mais voilà, j'apprends au niveau de mes trappes. Et ça, c'est vraiment des trappes très intelligents qui font vraiment toute la différence. Donc là, il passe avec pas grand chose. Et ouais, il a voulu mettre un électro-sorcier à gauche, mais je sais plus si je l'avais trappe. Non, je l'avais pas trappe. Et donc, du coup, il a une plus-value exceptionnelle. Et dites-vous qu'il a fait plus 36 juste en utilisant 2 camps. Donc, du coup, c'est quand même une sacrée perte. Ouais, non, plus 36, non, j'ai abusé. Il a fait beaucoup moins que ça. Il a juste fait plus 35. Donc, moins 30, plus 33. Ok, bon, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Franchement, j'ai sorti vraiment des attaques de zinzin et je progresse vraiment énormément sur cette série. J'espère que vous le ressentez aussi, vous qui voyez les vidéos, vous qui voyez les attaques. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je serais vraiment très très content
Vous pouvez me dire ça, mais de toute façon, je le ressens, je le ressens, et ça, déjà, ça fait vraiment très plaisir. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, à commenter, à mettre la cloche. J'ai déjà dit commenter, mais c'est pas grave. Et voilà. Quant à moi, je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo sur le rush top, top 9 monde au mieux. D'ici là, portez-vous bien. C'était 2B3. Allez, salut.